Que peut faire la France face à cet état de fait? On en parle avec notre invitée Anne Genetet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée La République En Marche des Français établis hors de France pour toute la région Asie. Elle est grande. Alors vous venez de déposer à l'Assemblée nationale à Paris donc une proposition de résolution sur la Birmanie. Que contient cette résolution? Qu'appelez-vous? Alors d'abord, je vous remercie de mettre un coup de projecteur sur la situation qui se passe en Birmanie. La Birmanie, ce n'est pas un petit pays à des milliers de kilomètres de la France. C'est un pays situé en Asie du Sud-Est sur un axe géostratégique extrêmement important où se passent actuellement des choses suffisamment graves pour que la France y soit présente et le président de la République ait rappelé l'importance qu'il attache à cet axe Indo-Pacifique. Donc la Birmanie est très importante sur la scène internationale. C'est 54 millions de personnes qui souffrent, à qui on a volé leur avenir le 8 novembre dernier, enfin le 1er février dernier, les élections avaient lieu le 8 novembre, pardon, et le 1er février, le coup d'État. Et là, maintenant, la question que nous nous posons, c'est, je voudrais rappeler d'ailleurs les mots de François Mitterrand qui avait dit à une époque, vous savez, on essaie toujours de faire attention en tant qu'État, pas d'ingérence. La non-ingérence, elle s'arrête là où commence la non-assistance. Et nous sommes maintenant dans une situation qui frise la non-assistance si nous n'agissons pas. Que pouvons-nous faire? La question que vous me posez, c'est très compliqué parce que les Birmans, les entreprises birmanes ont assez peu d'intérêt économique en France. Très peu. Ils en ont dans d'autres pays, mais pas forcément la France. En revanche, en Europe, il y a quelques intérêts. Les intérêts sont beaucoup, notamment en Grande-Bretagne, qui, on le sait, n'est plus en Europe aujourd'hui. Donc, ça n'est pas facile, mais pour autant, je pense que l'Europe et la France doivent faire entendre cette voix que nous portons, cette voix humaniste, cette voix de respect de l'état de droit, de respect d'un destin librement choisi par un peuple. Alors, et c'est ça que contient votre résolution? Ce Donc sont des points, point par point. Absolument. Vous dites, vous suggérez au gouvernement français de faire telle ou telle chose? Absolument. Dans toutes ces initiatives, de pouvoir faire valoir les valeurs démocratiques, les valeurs d'état de droit, d'appeler toutes les parties à travailler ensemble parce que la Birmanie est un tout petit peu particulière en ce sens qu'elle est composée de nombreuses ethnies qui parfois ne s'entendent pas entre elles. Et là, elles sont toutes réunies ensemble, elles se sont toutes liguées contre la junte. On va essayer d'en parler dans un instant, mais revenons d'abord sur cette proposition. Là, pour l'instant, vous l'avez déposée. Une proposition n'a de poids que si elle est votée. C'est la prochaine étape et dans un temps relativement court ou pas? Je le souhaiterais bien évidemment. Hélas, le calendrier de l'Assemblée nationale, qui est conduit aussi par les textes constitutionnels, font que nous ne pouvons pas porter ce texte en session extraordinaire qui commence là le 1er juillet, sauf si ce texte avait été inclus dans le périmètre du décret de convocation. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, le seul moyen d'avancer, ce serait que le président de la République propose un décret qui impose d'inclure ce texte à l'agenda du mois de juillet. Je le souhaiterais vraiment, nous avons besoin d'1h30 pour en débattre. C'est assez peu, mais c'est déterminant pour cette voix que nous représentons, qui est celle du peuple français, à dire stop, on arrête ces exterminations, ces arrestations arbitraires, cette situation d'État failli qui est extrêmement grave avec un peuple qui souffre, vous l'avez dit tout à l'heure. Ceci dit, la France ne peut rien faire à elle seule. Il faut qu'elle inclue sa voix dans celle de l'Union européenne avec ses 26 partenaires au sein du Conseil de sécurité de l'ONU où elle finit par être le seul pays européen représenté à ce titre. En tant que membre permanent. En tant que membre permanent, voilà. Certes. Mais là, des sanctions par l'Union européenne ont à nouveau été prises il y a quelques jours contre 8 personnalités supplémentaires, contre 2 entreprises spécifiques birmanes. Donc les choses avancent. J'aimerais également que l'ASEAN, l'Association d'Asie du Sud-Est, s'empare du sujet. Là, nous avons beaucoup d'intérêt. Elle l'a fait, mais de manière désunie. De manière désunie, de manière pas forcément totalement efficace, notamment par ces désunions. L'ASEAN est de poids pour refaire plier la junte birmane. Expliquez-nous pourquoi la France ne reconnaîtrait-elle pas le gouvernement d'unité nationale de Birmanie, celui qui a été mis sur pied par les élus des dernières législatives, donc démocratiquement élus en novembre dernier, des élus qui ont échappé aux arrestations. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas ce gouvernement? La France, traditionnellement, reconnaît les États, mais pas les gouvernements. Nous butons sur cette différence juridique qui est d'importance. Pour autant, nous pouvons néanmoins apporter tout notre soutien à ce qui s'appelle le CRPH, qui est le comité des élus démocratiquement au mois de novembre, et au gouvernement d'union nationale. Je crois que là, il faut comprendre qu'il y a une opportunité unique pour le peuple birman à converger tous contre la junte et à sortir de l'étau qu'elle représente depuis de nombreuses années, même si ça s'était relâché un peu. Alors effectivement, il y a le respect du principe d'effectivité. La France reconnaît, vous l'avez dit, les États et pas le gouvernement. Faut-il encore voir si le gouvernement actuel est celui qui a autorité sur le peuple birman? Vu la contestation sociale, on pourrait le mettre en doute. Alors, nous avons quand même des moyens d'agir. Notre ambassadeur, par exemple, sur place, M. Le Chervi, fait un travail remarquable. Il dialogue tous les jours avec le gouvernement d'union nationale,
avec le CRPH. Il faut souligner également les différents membres des postes diplomatiques birmans. Je pense notamment à son représentant à l'ONU qui a fait sécession, qui a fait des élections, mais que l'ONU reconnaît toujours. Et là, j'en appelle justement notamment à la France et aux États européens pour qu'ils reconnaissent et donnent un statut à ces personnes qui se désolidarisent de la junte militaire, mais ont besoin d'un statut et de pouvoir rester là où ils sont, continuer à agir. Là où je m'étonne, c'est qu'à titre personnel, vous avez souhaité justement la reconnaissance de ce gouvernement d'unité nationale de Birmanie. Vous l'avez dit mercredi lors d'une table ronde organisée par la Commission des Affaires étrangères, tout comme son président d'ailleurs, Jean-Louis Bourlange. Moi je me dis, s'il y a tant de députés qui sont en faveur, il y a une centaine de députés qui ont signé votre proposition, pourquoi est-ce que ça ne peut pas aller plus vite ? Pourquoi ? Alors, encore une fois, il y a un obstacle juridique quant à la position du gouvernement français, mais nous, en tant que représentation nationale, c'est ce que j'exprimais mercredi, nous pouvons tout à fait apporter à tout le moins notre soutien à ces instances, CRPH, gouvernement d'union nationale, et vraiment encourager, soutenir par tous les moyens, également sur le plan humanitaire, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a un désastre humanitaire qui est en train de se produire, et puis les accompagner sur cette voie de la démocratie et de l'avenir auquel ils aspiraient tant. Aujourd'hui, les Birmans sont privés de leur avenir. Très très rapidement, justement, c'est gouvernement d'unité nationale, et là il y a peut-être un fédéralisme que la Birmanie doit saisir aussi. Alors clairement, c'est ce qu'ils nous ont dit en audition. Ils veulent mettre en place une fédération de Birmanie, et ça c'est avec toutes les ethnies, avec toutes les ethnies, y compris les Rohingyas. Absolument, ils l'ont bien dit, et je les ai spécifiquement interrogés sur ce point. C'est la totalité des 132 ethnies qui composent la Birmanie. Ils auront donc une charte qui est prévue d'être inclusive et qui inclut la totalité des Birmans d'aujourd'hui. Merci beaucoup Anne Genetet d'être venue sur notre plateau.